Maintenant, voyons voir comment est-ce qu'on peut résoudre une inéquation. Donc, moi, je vais montrer seulement une méthode. Je sais qu'en classe, j'ai montré un petit truc, mais je ne veux pas le montrer sur une vidéo. J'ai trop peur de mélanger tout le monde. OK, on peut s'en parler à l'école, pas de problème. Mais dans la vidéo, je vais uniquement présenter la solution graphique. Parce que de toute façon, j'estime qu'il y a plus de compréhension lorsqu'on fait le graphique. Donc ici, première des choses, moi, ce que je commence par faire, c'est que je remplace le signe d'inégalité par un signe d'égalité. Donc ici, je vais aller réécrire l'équation 2 cos de pi sur 4 fois x moins 1 moins racine de 3. Tout ça est égal à 0. Et je vais résoudre l'équation. Donc, là, je vais accélérer un peu le processus étant donné qu'on est habitué de résoudre une équation. Donc, ça va me donner ici que le cosinus de pi sur 4 fois x moins 1 est égal à racine de 3 sur 2. Et là, je commence par faire cosinus moins 1 de racine de 3 sur 2. Ça va être égal à pi sur 4 x moins 1. Et ça va me donner ici, oh, attendez un instant, j'ai un petit blanc de mémoire. Donc, si j'ai cos moins 1 de racine de 3 sur 2, si c'est racine de 3 sur 2, ça veut dire que c'est pi... Ah, c'est pi sur 6 encore. Mon Dieu, je suis non même pas original. Eh bien oui, c'est encore ça. J'ai donc ici pi sur 6, qui est la première réponse. Donc, qui va être égal à pi sur 4 fois x moins 1. Mais il ne faut pas oublier que j'ai une deuxième réponse. La deuxième réponse, on la trouve en remplaçant la valeur par 2pi moins la valeur. Donc 2pi moins pi sur 6. Ça, c'est égal à pi sur 4 fois x moins 1. Bon, encore une fois, là, étant donné que mon sac trigonométrique est sur une autre diapositive, je ne veux pas revenir en arrière et couper mon vidéo inutilement. Par contre, si vous étiez en classe, vous avez compris pourquoi est-ce qu'on fait 2pi moins la réponse. D'accord? Donc, je ne le réexpliquerai pas ici. Mais sachez que quand c'est un cosinus, pour trouver la seconde réponse, on fait 2pi moins la valeur que la calculatrice nous avait donnée. Je vais donc avoir ici, en résolvant, je vais donc avoir 2 tiers est égal à x moins 1. Donc, x est égal à 5 tiers. Bon, je vais peut-être un peu vite ici, là. Ce sont des opérations que vous êtes capable de faire sur votre calculatrice ou à la limite en calcul mental. Ici, j'ai donc 11 pi sur 6 qui est égal à pi sur 4 fois x moins 1. Et ensuite, j'en ai plus, ça fait 44 sixièmes est égal à x moins 1, ce qui implique que j'ai 50 sixièmes qui est égal à x. Le 56e, dans le fond, c'est la même chose que 25 tiers. OK. J'ai donc trouvé deux valeurs possibles. Évidemment, il ne faut pas oublier qu'elles se répètent à tous les cycles, à toutes les périodes. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement, ces deux valeurs-là? Si je m'en vais sur mon graphique, ce que je vais faire une esquisse du graphique. Je ne le dessinerai pas nécessairement avec la plus grande précision. Là. Donc, je vais quand même essayer de le faire le plus précis possible, mais c'est pas ça le but. OK, donc ici, donc 2 cos pi sur 4, ça va donner pi sur 4, 2 pi, ça va donner 8, 8, moins 3. OK, donc mettons que j'essaie de tracer mon graphique. Alors, je vais tracer une esquisse, donc pas besoin de que ce soit super précis. Donc, je me souviens bien, là, mon point, c'était 1 moins racine de 3, donc ça va donner quelque chose ici. Ça, si vous aviez un maximum, j'ai 1, 2. OK, mon graphique va ressembler à ça ici. Bon, là, plus ou moins précis, là, on se fout un peu, là, comme je disais, c'est une esquisse, c'est juste pour avoir une idée. Donc, ici, ce que ça me dit, moi, je veux savoir quand est-ce que c'était plus petit que 0. Fait que dans le fond, moi, je veux savoir ça ici. Quand est-ce que c'est plus petit que 0? C'est ces réponses-là. Ensuite, ça va être l'autre intervalle. Donc, ça se répète à chaque fois. Et lorsque je résous une fonction cosinus, la première réponse que j'ai obtenue ici, le premier point d'intersection, ben, c'était ma première valeur. C'était le point qui vient juste après mon premier sommet. Donc, le premier point d'intersection après mon premier maximum, donc, cette valeur-là ici, c'était la première réponse que j'avais trouvée, donc 5 tiers. Et le deuxième point d'intersection,
c'était le deuxième, donc 25 tiers. Donc, vous avez vraiment tout intérêt à tracer votre graphique parce que vous ne savez jamais vraiment quelle borne va en premier, quelle borne va en deuxième, à moins de le voir visuellement. Donc, quand on fait résoudre des inéquations, même s'il y a tout le temps des petits trucs qu'on peut utiliser avec les signes, des petites règles qu'on peut se souvenir parce que c'est répétitif, c'est toujours préférable de tracer votre graphique et de le visualiser. Donc, ici, l'intervalle, ce serait la chose suivante. X doit appartenir à l'intervalle. Et là, je commence à 5 tiers. J'additionne une période. Ici, si vous calculez la période, là, moi j'ai fait en calcul mental, c'est 8. Donc, j'additionne 8n jusqu'à 25 tiers plus 8n. Et je ferme mon intervalle. Là, par contre, j'ai fait une petite erreur. J'ai fait mon intervalle, mon crochet vers l'intérieur fermé, alors qu'il devrait être vers l'extérieur, parce que je n'ai pas mis plus petit ou égal. C'est juste plus petit. Donc, les points d'intersection ne sont pas inclus dans la solution. Donc, l'intervalle de 5 tiers à 25 tiers correspond vraiment, donc, toute cette partie-là ici, là, à la partie qui est plus petite que 0. Évidemment, qui se répète à toutes les périodes. Donc, période qui est égale à 8. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut réduire, comment est-ce qu'on peut résoudre, une inéquation sinusoïdale. Donc, juste vous rappeler qu'il y a quelques petites différences lorsque vous avez un sinus et un cosinus. La principale, c'est tout le temps, quand vous tracez le graphique, ne pas oublier qu'une fonction sinus, ça commence à un point d'inflexion. Une fonction cosinus, ça commence vis-à-vis un maximum ou un minimum. Et également, lorsque vous voulez trouver la deuxième réponse, lorsque vous résolvez une équation, lorsque vous avez une équation sinusoïdale, la seconde réponse, vous faites pi moins la réponse que vous aviez trouvée. Pour une fonction cosinus, vous faites 2pi moins la réponse que vous aviez trouvée. Mais sinon, tout le restant est identique. Alors voilà, ça résume l'ensemble de tout ce qu'on a vu dans la fonction sinusoïdale. C'est sûr et certain que j'ai donné plus d'explications en classe. Ça se veut uniquement un bref résumé. Donc pour ceux qui, comme je disais dans un autre de mes vidéos, si vous n'avez pas été dans mon cours, bien évidemment, il y a des choses que j'explique en classe. Donc ça se peut qu'il manque certaines informations. J'en suis vraiment désolé, en espérant tout simplement que ça a peut-être pu vous éclaircir certains points ou vous aider. Alors, bye bye!